Ouais, cette semaine, j'ai vu ce dont tout le monde parle en ce moment, mais que peu ont vu si je me fie aux audiences de l'émission, qui sont vraiment confidentielles. Frenchy Shore. C'était sûr. Une télé-réalité avec de la bite et de la chatte. On peut pas le dire autrement. Est-ce que vous l'avez vu, déjà? Non. Ouais, Alors, les extraits, c'est qui tournent, des quoi. petits extraits. Moi, je me suis maté un épisode en entier. Ah ouais? Moi, je mets tes réactions. Courageux. Ça s'inspire de Jersey Shore. C'est une émission américaine qui a commencé en 2009, qui a duré 9 saisons. C'était des jeunes Italo-américains sans filtre, qui font la teuf et sont filmés 24/24, sauf le dimanche. Alors, l'émission s'est exportée avec des versions dans plein de pays, dont la France. C'est une des boîtes d'Arthur qui a racheté en France, comme souvent quand il s'agit de télé-réalité. C'est diffusé sur Paramount, donc c'est payant. C'est pour ça que c'est un peu intouchable. Il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est inadmissible de montrer ça à nos enfants, de diffuser ça à la télé. Mais bon, c'est sur des chaînes payantes, c'est diffusé tard le soir. T'as le macaron interdit aux moins de 16 ans, donc s'il est inattaquable par le CSA, enfin, Donc t'as payé. l'Arcom, et en fait, c'est moins facile à regarder Frenchy Shore qu'importe sur le net. J'ai quand même réussi à regarder, mais j'ai pas payé. J'ai pas payé. J'ai cru que t'avais payé. J'ai pas payé pour cette merde. Je me suis trouvé un petit streaming gratuit, là. Mais j'ai quand même un peu galéré pour trouver le stream gratuit. Parce que ça m'a énervé, parce que partout c'était payant, parce qu'ils rediffusent ça sur Canal ou sur Amazon, mais bon. Et maintenant, t'as 36 virus sur ton ordi. Bon. Oui, mais il a pas payé. Alors, ça donne quoi? Bon, là, on est dans le fond, dans le très fond, de jusqu'à la garde de la télé-réalité. On peut pas aller plus loin. Je vois pas comment on pourra aller plus loin. Alors, c'est 10 jeunes entre 20 et 30 ans, qui sont dans une villa au Cap d'Agde. C'est tout? Ouais. C'est tout. Il y a même pas de jeu ou d'élimination toutes les semaines, rien. C'est juste 10 jeunes qui ne parlent que de fion, que de ça. On nous les présente comme 10 jeunes les plus fêtards de France. Non, c'est juste les plus obsédés de France. Alors voilà, ils ne parlent que de fion, que de ça, ou en tout cas la production nous montre que ça. Il y a pas de vanne, il y a pas de discussion random, genre musique, télé, famille, potes, hobby. Et toi, tu bosses où? Non, rien de tout ça. Ça parle de bites, de seins, de chatte, de zob. D'ailleurs, on en voit beaucoup. La différence entre Frenchy Shore et un porn, c'est que les chibres turgescents, les tétons et les chattes sont floutés, c'est tout. Sinon, on en voit autant. Mais les personnages se parlent quand même un peu plus que dans un porn. Beaucoup plus. Ils se parlent beaucoup. Ils se lèchent, ils se galochent, ils s'engueulent, ils baissent, seul, à deux, à plusieurs. À ce niveau-là, c'est quand même de la maladie. C'est gros problème si d'avoir envie de baiser tout le monde, sans exception, tout le temps. C'est pourtant ce que nos 10 candidats font toute la journée. J'ai vu un épisode, je vais vous raconter. Ça a été beaucoup de tension, je vous le cache pas. Beaucoup de fatigue. Ça va vite, faut s'accrocher, demander à mes collègues. Genre Aidan, toutes les 5 secondes, j'hallucinais, je me marrais tellement c'était hardcore. Les 2 premières phrases que j'ai entendues de l'émission, c'est « J'ai escaladé la bite de Melvin toute la nuit, puis... » Deuxième phrase, on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette électricité qui sort de nos organes génitaux. Ah oui, t'en tousses. Je m'en étouffe. Je vous fais un résumé de l'épisode, attention ça va vite. Ils se réveillent le matin. Bon, ils se sont engueulés la veille au soir, ils ont trop bu, comme d'habitude, parce que la production leur donne beaucoup d'alcool. Iris le dit, je vais baiser Nico de ouf. Nico, il est bi. Il roule un peu des pelles à Enzo, qui est là pour détourner les hétéros. Ouriel, elle est trans. C'est elle qui a escaladé la bite de Melvin la veille. Elle pense que Cara, faut elle mettre de l'huile dans l'eau d'un somme-vin, parce que elle s'est un peu trop énervée la veille. Le matin, tu sais pas pourquoi, souvent ils travaillent. Ils ont des activités avec des vrais gens de la vraie vie. Ce matin-là, ils travaillent dans une ferme. Enfin, ceux qui sont réveillés à 11h30. Donc voilà, seulement la moitié. Ils étaient dans les enclos, ils devaient nettoyer le caca des lamas. Auriel, elle a pleuré tellement elle était dégoûtée. Voilà, il y avait du caca, donc elle pleurait, elle voulait pas le nettoyer. Tristan, lui, il est lucide, il a pas peur. Les animaux, c'est pas eux, c'est nous. Eh ouais, mon Tristan, tu crois pas si bien dire. Tristan, pour vous le présenter, c'est le mec qui passe son temps à dire qu'il a le kiki tout dur. Tristan et Nico, ils font un shifumi. Le gars qui perd doit manger le caca d'un lama. Nico perd, alors il met le caca dans sa bouche et il le crache sur les autres. Du coup, Iris ne veut plus l'embrasser. Les filles, elles sont toutes refaites. Les garçons, ils sont épilés et gonflés à la salle. C'est le freak show, le truc. On croirait un film rétro-futuriste, genre Alien 2 avec Bishop le cyborg, pour ceux qu'on la ref. Il y a un groupe qui doit faire des courses au Spar, le supermarché. Ils arrivent, alors Tristan montre une courgette à Chiara. On dirait ta grosse queue. Génial. Puis elle dit face caméra en mode confessionnal. Sa queue me fait parfois un peu peur. On croirait un sketch, tu vois, un film avec Will Ferrell, mais non, je regarde bien une télé-réalité. Ensuite, le même Tristan, il se met un max de glaçons dans le slip au milieu du supermarché et les filles vont les chercher avant de se les mettre dans la bouche. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça les fait hurler de rire. Ils doivent faire un barbecue, ils savent pas faire les courses, mais là on passe rapidement dessus, tu vois, comme des enfants de 4 ans en fait, ils savent pas faire les courses. En tout cas, on passe plus rapidement que quand ils comparent les saucisses à des tubs.
Là, ils rentrent, ils cuisinent le barbecue. Tristan et Melvin, ils montrent leur chibre, tranquille. Melvin, il donne un petit nom à sa bite. Elle s'appelle Bébert. Auriel, elle leur touche un petit peu. Relax. On les voit bander en direct à la télé. C'est classe. L'essentiel de l'émission se passe quand même le soir, quand ils boivent. C'est ça qui est intéressant. Après le barbecue, tout le monde va dans le jacuzzi se rouler des galoches. Et après, on regarde Tristan et Cara baiser dedans. Tout simplement. Melvin, pendant ce temps-là, il te le dit. Je veux niquer tout le monde. Mais Auriel, elle lui dit, si tu niques Pépita, moi, je vais niquer tout le monde, ok? Bon, c'est ce qui se passe. Il essaye de niquer Pépita, qui lui dit, ok, mais avant, tu dis à Auriel qu'on va niquer. Auriel, elle va rouler des galoches à tout le monde. C'est compliqué à suivre. Ouais, alors, là, il y a une chambre mise en place par la production. Elle s'appelle le Bésodrome. Il y a des sextoys et tout. Auriel, elle est contente. Elle nous dit au confessionnal qu'elle va pouvoir enfin se faire déglinguer la rondelle dans tous les sens. Ensuite, Cara, qu'on vient de voir niquer avec Tristan, baise avec Melvin dans la douche. Il y a moins de la moitié des candidats qui sont outrés. Alors, du coup, je comprends pas. Tout le monde nique avec tout le monde et tout le monde veut niquer avec tout le monde, mais il y a des fois, visiblement, ça se fait pas. Donc moi, je sais pas, j'arrive pas à saisir les subtilités du truc. Ensuite, ils vont faire un cours de pole dance. Me demande pas pourquoi. Nico, il est foot fétiche. Il te le dit. Moi, j'adore les pieds. Il veut lécher les pieds de la prof de pole dance. Qui lui dit, écoute, j'ai un mec, arrête tout de suite. Du coup, il est triste. Il peut pas lécher ses pieds. Julie, elle le dit plusieurs fois. Moi, la barre de pole dance, c'est comme une queue, j'aime bien. Retour à la villa. J'ai mal à la queue, nous dit Tristan. Ça le gratte. Théo, il lui dit, il connaît. Fallait pas faire ça dans le jacuzzi. Tu chopes des saloperies. Pas con, le Théo. Du coup, lui, il va trombonner Julie dans le Bésodrome. Et on nous les montre en infrarouge. Ensuite, ils font des jeux, histoire de les occuper entre 2 verres d'alcool. Alors, il y a des jeux où il faut avaler de la chantilly le plus possible et la cracher dans la bouche de son partenaire pour gagner. Ne me demande pas pourquoi non plus. Ensuite, ils vont dans une énorme boîte du Cap d'Agde. Ils restent à twerker les uns sur les autres. Ils se galochent à fond tous. Les hommes, les femmes, entre eux, puis avec d'autres dans la boîte. C'est une boucherie. C'est l'étal du charcutier. Auriel nique dans la boîte avec un type qu'elle connaissait pas une minute avant. Le gars hallucine complètement. Après, ils s'engueulent quand ils reviennent de la boîte parce qu'ils s'en veulent entre eux d'avoir baisé avec d'autres. Je ne comprends plus rien. Fin de l'épisode.